Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo spéciale de Noël, puisqu'aujourd'hui on a eu un cadeau de la part d'Elon Musk et de ses équipes de Tesla, puisqu'on est passé en mise à jour 2019.40.50.1, nous sommes toujours sur la V10.2. Donc on va voir dans cette mise à jour quelles sont les nouveautés, on tape sur note de mise à jour ici, et donc on voit que cette nouvelle mise à jour est essentiellement axée autour du contrôle vocal. On peut faire beaucoup plus de choses avec la voiture, comme par exemple régler son volant, régler le rétroviseur, directement allumer et éteindre les sièges chauffants. Et il y a eu aussi une amélioration qui a été faite par rapport au téléphone, puisque maintenant la voiture est capable de lire les SMS, et de pouvoir en dicter des nouveaux pour pouvoir y répondre. Et on a également un mode campeur, donc vous pouvez laisser allumer les lumières de la voiture, faire tourner la radio, avoir par exemple si vous voulez dormir dans votre voiture, avoir laissé les sièges chauffants, laisser la climatisation on. On a également deux nouveaux jeux, donc Stardew Valley ainsi que le Backgammon qui sont ajoutés, ainsi que Trax version 0.1. Donc c'est un outil qui vous permet de créer de la musique, comme on pouvait déjà créer les dessins, maintenant on peut créer de la musique avec ce logiciel. Sur le théâtre, en plus d'avoir YouTube et Netflix, maintenant vous pouvez avoir Twitch. Enfin, nouvel ajout de sécurité pour enregistrer les séquences avec la caméra embarquée lorsqu'on appuie sur le klaxon, donc ça peut être intéressant. Si jamais il y a un problème, lorsque vous klaxonnez, ça va directement enregistrer sur votre dashcam et sur votre clé USB. Alors il y a Twitch, moi je connais pas du tout, mais je sais que j'ai une copine qui stream sur Twitch, donc on va aller voir. Nota Bluta. Donc là on voit sa chaîne. Et je peux voir ses vidéos. Par exemple celle-là, au hasard. On va mettre du son. Là, je joue à un jeu de pirate. Ah ouais? Et ça marche, on voit son Twitch. On peut même avancer. Il était rentable celui-là. Voilà. C'est plutôt sympa, si vous êtes fan de Twitch, vous pouvez regarder maintenant Twitch sur votre Tesla. Alors, dans le coffre à jouer maintenant, il y a ça, Trax. Donc on remarque que la petite borne d'arcade a disparu, parce que maintenant on va directement la chercher ici dans divertissement arcade. Il faut être balèze en musique, c'est pas mon cas du tout. Et on peut jouer de la musique. Et si vous êtes fort, vous pouvez créer des choses comme ça. C'est amusant, ça permet de passer le temps au superchargeur. Donc vous avez ces deux nouveaux jeux, Stardew et le Backgammon, qui ont été rajoutés à la déjà grande liste de jeux où essentiellement jusqu'à présent c'était des jeux Atari, en plus de Cuphead et de Beach Buggy Racing. Donc voilà, il y a encore de nouveaux jeux maintenant sur l'arcade de Tesla. C'est pour aller dans Zelda. Et pour moi, l'ajout le plus intéressant avec cette mise à jour, c'est la possibilité de pouvoir recevoir directement sur sa Tesla les SMS, et c'est donc la voiture qui va les lire. Donc là, j'ai associé tout simplement mon téléphone en Bluetooth, et normalement, si on m'envoie un texto, donc il a sonné sur mon téléphone, mais si mon téléphone est fermé ici, je peux pas le voir s'il charge. Donc il faut appuyer ici pour le lire. Donc voilà, ça me dit que j'ai reçu un texto de Julie. Je tape sur Julie. Julie dit Joyeux Noël, Tesla Riviera. Et la voiture lit le texto, c'est super. Donc après, on n'a plus qu'à appuyer ici en bas pour pouvoir renvoyer un message en réponse. Sauf que ça marche pas. Je ne sais pas si c'est un bug dû à cette nouvelle mise à jour, est-ce qu'il va y avoir un correctif ou pas. Mais j'ai pas mal de choses qui fonctionnent moins ou pas forcément tout le temps. Donc par exemple, la commande des sièges chauffants. Voilà, là j'ai reçu le texto. Éteindre les sièges chauffants. Ça a désactivé les sièges chauffants, effectivement. Je demande d'allumer les sièges chauffants. Allumer les sièges chauffants. Et là, ça répond plus. Alors, je sais pas, est-ce que c'est la nouveauté pour la voiture qui a un problème, mais la commande vocale ne réagit pas aussi bien qu'avant, j'ai l'impression. Donc, je vais réessayer. Allumer les sièges chauffants. Là, ça a fonctionné. On peut également régler le volant. Donc, j'appuie régler le volant.
Je peux régler mon volant en profondeur. Voilà, je fais restaurer pour pas sauvegarder ça à mon profil. Ça a marché. Je demande de régler le rétroviseur conducteur. Régler le rétroviseur conducteur. Voilà, là il me le propose effectivement aussi, gauche-droite. Et je peux modifier mon rétro. Ça fonctionne. Je fais restaurer également. On a reçu un texto, on va voir si ça marche. Nouveau SMS. D'Alex. Alex dit salut, joyeux Noël. Alors pour Star Wars en VO c'est demain 19h à la Strada, ça te dit? Faut appuyer ici pour répondre. Je ne sais pas encore, je regarde mon planning. Mon plat, c'est pas mon planning. Il avait dit planning au début, c'est dommage. Ouais. Je ne sais pas encore, je regarde mon planning. Allô, allô. Ça bug. Allô. Le Tesla, elle bug. C'est pas, ça marche pas des masses. Hein. Ou alors on lui en demande trop, je sais pas. Ça freeze. La pauvre. Le problème, c'est que j'ai l'impression que si on lui demande trop de choses, l'ordinateur doit pas suivre. Et malheureusement, là, c'est complètement frisé. Donc ça fonctionne, mais faut pas lui demander 50 choses en même temps. Hein, parce que là, franchement, il se passe plus rien. Donc après, il y a des commandes qui sont censées fonctionner normalement d'après la note de mise à jour, mais qui ne marchent pas forcément super bien. Par exemple, on peut demander d'allumer le chauffage. Donc je vais lui demander allume le chauffage à 23 degrés. Et là, ça marche pas. Elle n'a pas bien compris ce que je veux dire. Je vais recommencer. Allume le chauffage à 23 degrés. Alors là, ça a fonctionné. Ça a allumé le chauffage, mais je suis à 20 degrés. Donc on va lui demander de passer à 23 degrés. Monter la température à 23 degrés. Alors là, ça l'a fait. Ça m'a augmenté de 20 à 21,5. Augmenter la température. Pas compris non plus. Donc visiblement c'est... Ah, mais là il y a eu un temps de latence. Il m'a passé à 23 degrés maintenant. Donc j'ai l'impression que c'est en train de se faire. Cette mise à jour est vraiment intéressante puisque ça montre les capacités de la voiture. Mais pour l'instant c'est pas 100% au point. Alors après je me fais pas trop de soucis parce que je sais que Tesla travaille toujours sur sa mise à jour et sur ses produits. Donc c'est pas parce que ça marche pas aujourd'hui avec cette mise à jour que ça ne marchera pas mieux demain, et c'est certainement le cas. Ça va être au point, là si c'est pas 100% au point, ça le sera très bientôt. On va lui demander de couper le chauffage, éteindre le chauffage, et là il n'y a plus rien qui marche. Il me dit dites par exemple aller à Bordeaux. On va essayer aller à Bordeaux. Ouais, et là le vocal il est complètement dépassé par les événements. On va le faire en manuel, hein. Ça va aussi vite. Voilà, donc c'est tout pour cette petite mise à jour de Noël. Donc ça permet de voir des bonnes choses puisque ça permet de montrer ce qui va arriver vraiment dans les voitures. Il y a des choses qui marchent très bien, il y a des choses qui marchent moins bien. Alors on a vu que j'arrive à recevoir sans problème les SMS et à les lire. Pour répondre, pour moi c'est plus compliqué. Allumer les sièges chauffants, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à bouger le volant et les rétroviseurs. Et à un moment, je sais pas pourquoi, la commande vocale répond plus, elle comprend plus rien du tout. Donc je sais pas trop, je pense que ça sera arrangé dans un bug correctif. À part ça, on a des nouveaux jeux, on a des nouvelles expériences multimédia, donc c'est plutôt cool. J'espère que vous avez eu aussi cette mise à jour de Noël. En tout cas, moi je suis assez content de voir que la voiture s'améliore tout le temps. Et n'oubliez pas que le bonus écologique disparaît dans quelques jours. Il vous reste plus qu'une semaine pour pouvoir bénéficier des 6 000 € de la prime de l'État. Passé ce délai, malheureusement, les Tesla ne bénéficieront plus de bonus. Donc vous avez encore 8 jours pour pouvoir les commander. Je vous mets au cas où mon lien de parrainage qui est ici. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains tests de voitures électriques. Salut tout le monde et joyeux Noël!